Yo tout le monde, c'est le Bouzou, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, un petit peu dossier. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai retrouvé, en changeant mon logo et ma bannière, il y a peut-être 2 semaines maintenant d'ailleurs. Est-ce que vous kiffez? N'hésitez pas à me dire en commentaire, un truc simple et efficace, c'est ce que je voulais. C'est ce que j'ai envie de donner maintenant à ma chaîne, c'est de la simplicité. Et non comme avant, où je recherchais du bling bling avec des miniatures qui flashaient dans tous les sens, un logo, fallait qu'on en voit partout. J'ai changé. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Là maintenant tout de suite, j'attends. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement mettre ton petit pouce bleu. Voilà, j'attends. Toi, je te vois, toi, là. Non, je te vois. T'as mis le pouce rouge, toi. Monteur. Effet spécial de la mort qui tue. Boule de feu. Ouais, au montage, c'est vrai qu'on peut paraître beaucoup plus charismatique. Bref, je vous ai parlé de dossier tout à l'heure. Ça va pas être des anciennes vidéos de moi, comme pas mal de youtubeurs font. Ça, je le garde pour plus tard, parce qu'il y a du dossier en privé. Hein. Du gros dossier. Ça va être tout ce qui va concerner le design. Parce que moi, j'ai toujours été un petit fan de graphisme, tout ça. Bon, j'ai pas de talent, hein. Pas vous mentir, j'ai pas de talent. Mais les graphistes, ceux qui ont de l'imagination, de la créativité, je les ai toujours regardés en mode... Waouh! Et moi, un conseil que je donne à tous ceux qui veulent créer des chaînes Twitch, YouTube ou je ne sais quoi, avant de vous lancer à créer des vidéos, à créer du contenu, faites gaffe à votre mise en page. Logo, bannière, description. Faites gaffe à tout ça. C'est un petit conseil que je vous donne. Et moi, à l'époque, je croyais que je faisais du bon travail. Mais quand je vois ce que j'avais comme bannière et comme logo... Allez, c'est l'heure. C'est parti. Allez, premier logo. Si on peut appeler ça un logo. C'était ça. Pourquoi j'ai mis ça? Je me rappelle très bien. J'avais trouvé ça sur je sais plus quelle chaîne. Je trouvais l'idée sympa. Il avait mis en logo un truc, genre une photo comme ça. Et quand t'avais vu sur sa chaîne YouTube, genre quand tu faisais comme ça, ça montrait la bannière. Tu vois? Parce que t'as la bannière en fait. T'as le logo et t'as la bannière. Et genre je faisais ça et peut-être que sur la bannière il y avait marqué non. J'avais mon premier casque. Putain, je me rappelle très bien de ce premier casque, les gars. Parce que mes premiers lives, j'avais lancé ma chaîne Twitch avant ma chaîne YouTube. Ça fait 4 ans, là, jour pour jour, limite. C'était le 1er octobre 2015 que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et le 25 juillet 2015 que j'ai créé ma chaîne Twitch. Ça fait 4 ans que je suis YouTubeur. Et je m'en rappelle très bien de ces premiers moments. C'était à Mayenne. Et je streamais avec un MacBook Air 11 pouces de 2014. Et premier live, j'avais des écouteurs d'iPhone. Et après, premier casque. Et je me dis, putain, il faut que je m'achète un casque. Ça, c'était un Plantronics Rig 500, je crois, un truc comme ça. Et voilà, du coup, c'était ça, mon premier logo de chaîne. Ensuite, les gars, au niveau des bannières, la qualité, je savais pas encore c'était quoi la qualité. Maintenant, je crois que je la connais par cœur. Je crois que c'est 3440 par 1660. Ah bah pas du tout. Pas du tout, 2560. En plus, ça, c'était une bannière, je me rappelle très bien, je l'avais fait en cours. Et j'avais pas Photoshop. Du coup, j'avais dû trouver un logiciel, je sais plus du tout c'était lequel sur Mac, pour essayer de trouver des trucs. C'est horrible! Ensuite, petite amélioration, j'avais changé la police. Et j'avais mis YouTuber streamer. Est-ce qu'on ferait pas un défi? 200 000 pouces bleus sur cette vidéo, je remets cette bannière pendant 2 semaines. Ouais? Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Allez-y les gars. Ensuite, on avait upgrade un peu avec celle-là, il me semble. Mais celle-là, c'était un graphiste qui me l'avait fait, je me rappelle très bien. Et en vrai, elle avait un petit peu de la gueule, ça. Pour l'époque, 2015, tu vois, c'était pas mal. Ensuite, j'avais changé. Oh, j'avais mis un petit fond. C'est pas fou quand même. Hein. Ensuite, gros upgrade. Paf. Ça, je me rappelle très bien. J'avais noté sur Google, fond, papier A4. La police, c'était... Donc sur Dafond, je l'ai. J'avais fait police, effet, crayon. Et j'avais fait genre, la bannière, c'était une feuille. Et je voulais faire genre, j'écrivais dessus, tu vois. Enfin bref, voilà. Là, j'avais payé non pas un graphiste, mais un illustrateur. Bien faire la différence, les gars, entre un illustrateur et un graphiste. Un illustrateur va illustrer. Un graphiste va... graffer. Un illustrateur, en gros, il va dessiner lui-même les formes et tout. Un graphiste va prendre des formes à droite, à gauche, les mettre des effets dessus, tac, tac, tac. Tu vois ce que je veux dire? Pas le même métier. Avec mon petit tatouage là. Tac. Tatouage, les gars, qui date il y a 7 ans quand même. En vrai, c'était stylé ça. Ensuite, bannière suivante. Cette bannière-là, les gars, je m'étais inspiré de Adrigeek. Mais c'était même plus inspiré, les gars. C'était copier-coller. C'était du Adrigeek version du bled. Avec un dégradé blanc-gris, dégradé jaune... Le petit caca, contour. Le petit contour jaune pour rappeler le jaune de là. Ah, à l'époque, là, je croyais. Donc là, fond, tu marques Wallpaper Clash of Clans, t'as ça qui ressort. Fonte Clash of Clans, t'as la police. Tu mets un petit dégradé, un contour. Mais j'avais mis des fonds... c'était dégueulasse. C'était pas fameux. On était parti sur une petite amélioration avec le fond. En vrai, ça avait plus de gueule déjà. Pas beau, mais c'était un petit peu mieux, quoi, non? Non. Oh, grosse amélioration. Tac. Là, en vrai, ça commençait à avoir un peu plus de gueule. Il y avait un effet 3D. Et ça, pour faire un effet 3D, je me rappelle très bien, fallait avoir un bon PC.
Ensuite, le même style, le même graphiste. Ma carte aussi en 3D. Ça commençait à devenir pas mal pour moi là. Là, pour moi, là, c'était une bannière, tu vois. Je pouvais être respecté dans le monde du YouTube Game Clash Royale, quoi. Ensuite est arrivée Nathalie. Oh, le Naval, il y en a plein de nouveaux qui vont pas connaître. Mais Nathalie, en fait, c'était ma mascotte à l'époque. C'était une poupée, la Reine des Neiges. Ensuite, on arrive... Ah oui, bah ça, ces bannières, je me rappelle très bien, les gars, je les ai fait en stage. Donc j'étais en stage dans une agence de communication. Et entre deux trucs, hop, je faisais soit du montage vidéo, soit des logos, des graphismes, tout ça, ou mes miniatures. J'avais fait même pour plusieurs couleurs, genre j'avais pris du vert et du rouge, du jaune et du rouge. Pour moi, à l'époque, ça, c'était pas mal du tout. Ensuite, on arrive à des bannières assez originales, voilà, avec une bite sur le côté. Pourquoi? Parce que j'avais une mascotte en bite, je sais même plus pourquoi. Le petit logo, comme s'il était derrière moi, ma tête. Celle-là, je l'ai gardée quand même beaucoup de temps, cette bannière, même en logo, tu vois. On a ce logo, du coup. En vrai, ce logo-là, je l'ai quand même gardé pas mal de temps, avec ma tête un petit peu en mode défoncé, parce qu'à l'époque, bah forcément, sur Clash Royale, j'avais une réputation un petit peu de mec, pas bizarre, mais un petit peu déjanté, hein. Cette bannière-là. Ça, c'est 50 000 abonnés, je crois, un peu plus. Le Sunburst. J'en mettais sur toutes mes miniatures, du Sunburst. C'est des effets, genre... Oh là là. Mais c'était toute ma vie, ça, à l'époque de Clash Royale. J'en mettais partout. Je trouvais ça trop stylé. Celle-là, que j'ai gardé aussi pas mal de temps. Avec des logos. Ça, je l'avais fait moi-même, cette bannière. Donc pareil, je garde mon logo. Et j'avais mis le petit Tinder en mode rigolo. Hein. Le monteur, putain. Sache que je suis désolé. Ensuite, on arrivait dans une sombre période où je voulais que ça fuse de partout. Cette bannière, voilà, avec mes têtes de partout sur plein de personnages de Clash Royale. Putain, mais les gars, tous ceux qui se sont abonnés sur Fortnite ou même maintenant ou il y a pas très longtemps, bah là, en fait, vous découvrez un secret, c'est que j'étais youtubeur sur Clash Royale à l'époque. Ce logo-là, voilà. Celui-là, je l'ai gardé pas mal de temps. Regardez comment c'est détouré. Regardez comment c'est fait à l'arrache, là. Regardez en haut, c'est même pas lissé. Celle-là, je l'ai faite moi-même. Et celle-là, je pense que c'est ma plus grande fierté. J'avais dû mettre 3h30, je crois. En vrai, j'en étais fier de cette bannière. Putain de merde. Oh là là, non. Je voulais mettre du Clash Royale partout. Je voulais que ça brille. Je voulais que ça brille tout le temps. Ah, ce logo-là. C'est quand je revenais de la Réunion. Donc là, j'avais presque 100 000 abonnés. Non, ouais, j'avais 95-100 000 abonnés. J'étais allé à la Réunion voir mes parents. J'avais pris l'avion Air Austral. Voilà. Et j'avais gardé leur, tu sais, comment ça s'appelle? Je sais plus le nom. Mais pour dormir. Et j'avais fait un logo avec ça. Et j'avais fait un contour surexposé complètement pour cacher un peu les défauts, bien sûr. Le nombre de fois où sur Tinder, je me suis fait avoir par les meufs qui surexposent leurs photos. Tu la vois en vrai, c'est un champ de mine. Oh, les cons. Ensuite, je découvre enfin mon illustratrice préférée, Bakabou. J'avais demandé de faire mon premier logo. En vrai, là, il y a du travail, tu vois, j'aimais bien. Je lui avais demandé tout simplement de reproduire ma bannière, donc que je vous ai montré tout à l'heure. C'est exactement la même, mais en mode dessin, tu vois. Ensuite, Bakabou, nouveau logo. Voilà, celui-là, que j'ai gardé aussi pas mal de temps. Ça m'émeut de voir ça, les gars, je vous jure, ça me fait... La dernière bannière, c'était celle-là. On va pas perdre de temps vu qu'elle est restée quand même pas mal de temps sur la chaîne avec TK juste ici. Et le dernier logo, c'était celui-là. Et maintenant, du coup, j'ai choisi d'opter pour du plus simple avec ma tête en photo, bien retouchée comme il faut. Il y a du lourd au niveau des retouches. Merci encore à Léo Mozolois, son travail. Parce que si je vous montre la photo avant, vous allez bégayer. Et du coup, la bannière, bannière simple, jaune. Les potes, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et pour les nouveaux qui se sont abonnés il y a pas longtemps, bah, de vous faire une idée de ce que j'étais avant. Et moi, ça m'a fait plaisir aussi de la faire parce que j'ai fait exprès de pas me spoil. Et je me dis, putain de merde, j'ai bien évolué en 4 ans. Bon allez, je vous laisse là, passez une très bonne soirée.